Lorsqu'on est propriétaire d'un bien et qu'on le met en location, quel est l'intérêt de passer par une agence? Une question que beaucoup d'entre vous se posent. Pour nous en parler, nous recevons Camille Claudel. Vous êtes responsable de la gestion location au sein de l'agence Vidia, une agence qui se trouve à Troyes. Alors, votre travail quand vous mettez un bien en gestion locative, les différentes étapes des services que vous proposez, c'est quoi? Alors, on a vraiment déjà deux services à proposer. Un service qui est la location, donc c'est-à-dire la mise en place d'un locataire. C'est comment trouver un locataire et comment trouver un bon locataire. C'est surtout ça la bonne question. Et puis après, on a le service gestion locative. C'est le locataire est rentré dans les lieux et donc il faut pouvoir gérer sa location au quotidien, les encaissements des loyers, enfin voilà. Donc il y a vraiment deux gros services à définir. Je crois que vous versez le loyer au propriétaire le 15 du mois, c'est ça? C'est ça, tout à fait. En fait, chez nous, on a déjà deux phases d'encaissement des loyers parce qu'on demande le loyer donc en début de mois pour le mois qui est à venir, donc c'est-à-dire à terme échoir, et on reverse au propriétaire le 15 du mois après déduction des frais de l'agence. Voilà. Justement, beaucoup de gens sont rebutés par les frais qu'ils vont devoir payer à l'agence. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est raisonnable? Alors, effectivement, forcément, il y a un travail qui est derrière. Donc, il y a des frais. Les frais de gestion sont calculés sur les sommes encaissées, donc c'est-à-dire sur le loyer. Néanmoins, il y a énormément de travail derrière, chose que des fois, on ne s'attend pas forcément. Et puis, il faut savoir aussi que ces honoraires-là sont déductibles à 100% de ses revenus fonciers. Et ça, très peu de propriétaires le savent. C'est-à-dire que certes, ils vont les donner à une agence, mais de l'autre côté, ils vont pouvoir aller les récupérer sur leurs impôts. Donc voilà, c'est vraiment pour le coup un bon procédé parce que quand on n'a pas le temps, voilà, nous on est là pourquoi? Pour faire gagner du temps et du temps, que ce soit physique mais aussi moral. Voilà. En cas de, de problème d'impayé ou de problème de choses cassées ou salies dans l'appartement, comment vous procédez pour régler le litige et pour, on va dire, presque dépanner le propriétaire? Alors, déjà, je vous dirais qu'il y a déjà le locataire, c'est-à-dire qu'il y a dans le choix du locataire, il y a une présélection qui a été faite. Et ça, c'est déjà la chose la plus importante par rapport à cette condition de loyer impayé. Après, c'est-à-dire que ça peut arriver, sauf que nous, on a mis aussi des process en place où il y a des phases d'encaissement avec des premières relances, après des phases de deuxième encaissement avec, pareil, deuxième relance. Et puis, vraiment, si on est dans l'obligation, on doit aller faire un commandement impayé auprès d'un huissier. Voilà. Après, ça reste rare. Souvent, les locataires régularisent. Peut y avoir des aléas dans la vie, mais voilà, ça se régularise toujours. En cas de détérioration immobilière, alors là, on le voit plus du coup lors des états des lieux de sortie. Nous, ce qu'on propose aussi déjà avant de se retrouver le jour J, en se disant mince, je vais avoir des détériorations, on préfère faire une prévisite avant l'état des lieux pour pouvoir le préparer, ce qui permet à ce que le locataire sache les points qu'il a à faire pour l'état des lieux. Et puis nous, ça nous permet d'anticiper les éventuels travaux pour que le propriétaire puisse prendre aussi en amont les choses. Voilà. Voilà, et si vous voulez en savoir plus sur les services proposés par l'agence Vidia, ils sont à l'Espace Argence dans le cadre du Salon régional de l'immobilier jusque dimanche soir.